Bonjour Samuel, Julie et Pablo, bonjour tous les petits copains, je suis vraiment très content de vous retrouver une fois de plus depuis la bibliothèque de Hoton. Mais oui, vous savez, je vous ai déjà dit que c'est ici que je viens chercher tous mes livres que je vous lis tous les jours. Il y en a vraiment des centaines et des centaines, et avec des histoires pour plaire à tout le monde, des plus jeunes aux plus âgés d'entre vous, et pour tous les goûts, des histoires d'animaux, des histoires d'aventure, des histoires de nature, il y a de tout. Je vous invite à y faire un tour à l'occasion si vous habitez la région. On est toujours ici, vous vous souvenez, pour fêter le printemps qui arrive très bientôt. Le printemps, c'est le 21 mars. Et je vous lis bien sûr des histoires de printemps que Belinda a sélectionnées pour moi, merci à elle. Hier, on parlait de Kalinours. On va continuer avec un ours qui s'appelle Achille aujourd'hui. Le printemps de l'ours. Achille, comme tous les ours, dort pendant l'hiver. Il est toujours très heureux de se réveiller à l'arrivée du printemps, de voir les bourgeons, d'écouter les oiseaux. Dès qu'il ouvre les yeux, il rêve déjà de fleurs et de miel. Mais cette année, en se levant, Achille est inquiet. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe par le trou de ma caverne, se dit-il. Pourtant, le printemps doit être arrivé. Achille sort. Ce matin, on dirait qu'il fait encore nuit, comme en plein hiver. Sur les branches, les bourgeons sont toujours fermés. « Peux-tu me dire quel jour on est » demande Achille au hibou qui sait tout. « Je crois que je me suis réveillé trop tôt. » Nous sommes le 21 mars. Le printemps devrait être là. « Mais où est-il » répète le hibou, désolé. Achille ne l'écoute déjà plus. Il regarde au loin Élisa, l'hirondelle. Une hirondelle connaît le secret du printemps, pense Achille. Je dois lui parler maintenant. Achille crie, mais l'hirondelle ne l'entend pas. Elle vole trop haut. Comment s'approcher d'elle ? Achille décide de grimper dans un arbre, le plus vite possible. Pour un ours, escalader un tronc, ce n'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 5 branches. Achille monte encore. Mais la 6e branche craque sous son poids. Pendant un instant, les pieds de l'ours se balancent dans le vide. Il remue les bras. Trop tard. Achille dégringole jusqu'en bas. « Élisa est partie, dit-il en se relevant. Ce n'est pas grave, j'ai une autre idée. C'est moi, Achille l'ours, qui vais appeler le printemps. » À ces mots, il part à 4 pattes à travers les fourrés. Achille suit le long sentier qui mène en haut de la montagne. Il est si pressé qu'il ne prend pas le temps de saluer les autres animaux en passant. Il y a encore un peu de neige, songe-t-il en arrivant au sommet. Ce n'est pas bon signe. Mais d'ici, je vais pouvoir appeler le printemps. De toutes ses forces, il crie. « Hé, le printemps, pourquoi n'es-tu pas là ? Je suis déjà levé. Je ne sais pas où tu es, viens s'il te plaît, dépêche-toi. » Achille est content. Sa voix part en écho et il a l'impression que le pays tout entier peut l'entendre. Confiant, Achille redescend la montagne. En bas, rien n'a changé. Un très vieux lapin, qui a connu beaucoup de printemps, s'approche d'Achille et lui dit « Autrefois, pour qu'il vienne, nous faisions une fête dans la forêt, le carnaval. Nous dansions pour dire au revoir à l'hiver, et le lendemain, je m'en souviens bien, le printemps était là. » « Peux-tu m'apprendre tout de suite à fêter le carnaval » demande Achille.
Le vieux lapin aide Achille à se déguiser. Les autres animaux se moquent un peu de lui, puis se déguisent aussi. Avec ses dents, le lapin fait des trous dans un bout de bois. Dans un vrai carnaval, il y a de la musique, dit-il. J'ai fabriqué une flûte. Moi, je n'ai plus assez de souffle. C'est toi qui en joueras. Achille n'est pas très doué. Ses pattes d'ours sont trop grandes. Il joue faux. Mais il a tellement envie de réussir le carnaval qu'il invente une belle mélodie. Au son de la flûte, joyeusement, les animaux de la forêt le suivent sur le sentier, jusqu'au sommet de la montagne. Tout le monde danse et joue très fort. Souvent, entre deux chants, Achille s'écrie « L'hiver est mort, bienvenue au printemps !» Que se passe-t-il? Soudain, le vent se met à souffler. « Le vent d'hiver revient !» crie un écureuil. « Je crois qu'il va neiger !» dit un renard paniqué. « Partons d'ici !» conclut le vieux lapin. La fête est finie. Tout le monde court se mettre à l'abri. Achille, surpris et déçu, se retrouve seul en haut de la montagne. Mais ce vent-là, en s'approchant, devient de plus en plus doux. C'est un vent très lent qui murmure comme une caresse « J'arrive, j'arrive !» Revenus dans la forêt, les animaux voient les bourgeons s'ouvrir, le printemps entre partout. « Je vous l'avais dit que je réussirais !» s'écrie fièrement Achille. Puisque le printemps est là, il faut en profiter. Viens, Achille, continuons la fête, disent les animaux. Mais l'ours bâille. Tout cela m'a beaucoup fatigué, leur répond-il. Moi, je vais me reposer un peu. Achille leur fait un signe, va s'asseoir contre un arbre et s'endort aussitôt. À ce moment-là, Élisa, l'hirondelle, passe dans le ciel. Elle voit Achille, s'approche et se pose à côté de lui. « Que viens-tu faire dans le quartier ?» lui demande le hibou étonné. « Je vais rester ici un long moment près d'Achille, » répond l'hirondelle. « Si je ne suis pas là pour le réveiller, il va dormir jusqu'en été. » Eh oui, les enfants. Le printemps, ça n'arrive pas d'un seul coup le 21 mars. Ce serait un peu trop facile, ça. C'est peu à peu qu'il arrive. Et puis parfois, il fait encore froid, parfois il pleut, parfois il y a de la neige même. Et puis les jours deviennent de plus en plus longs, de plus en plus beaux, de plus en plus doux. On voit sortir les bourgeons et le signe, comme on dit ici dans l'histoire, le signe qui affirme vraiment que le printemps est là, c'est peut-être le retour des hirondelles. Alors, guettez les hirondelles pour savoir quand vous serez au printemps. À demain pour une autre histoire.